pour enlever ces problèmes. On a commencé avec, il y a 2 ans, le comité de normalisation pour élire le membre depuis les ligues provinciales jusqu'au niveau de l'élite nationale. Tant qu'il y a des tricheries, tant qu'il y a des élections au niveau provincial qui ne se déroulent pas conformément au texte de la FIFA et la CAF, vous ne pouvez pas conduire une élection au niveau national. Chaque fois, il y a eu des élections biaisées. On ne peut pas continuer comme ça. Ce n'est pas nous qui le disons. On a reçu des plaintes des ligues provinciales, de certains des stakeholders, des parties prenantes. On ne peut pas continuer, on ne peut pas faire des élections biaisées. Donc maintenant, on a mis des garde-fous, c'est-à-dire on va mettre des comités indépendants au niveau même des provinces, des ligues provinciales, pour suivre ces élections. C'est comme ça qu'on arrivera à avoir un comité normalement élu en respectant les textes de la plupart de la CAF et même les textes de la Merci, secrétaire général. Merci de nous suivre ici au pays et partout dans le monde et bienvenue dans ce journal des sports. Top Congo FM, le journal des sports vous est présenté par Genovic Mboa. Du football pour commencer, ils veulent l'organisation rapide des élections au niveau de la Fédération congolaise de football association. Les dirigeants des clubs de football de la RDC réunis au sein de leur association ADEFCO ont lancé mardi une vaste campagne de sensibilisation pour réclamer ces élections. Cette initiative intervient quelques jours après la sortie médiatique du secrétaire général de la Confédération africaine de football, Véran Mosengo, à Nairobi, où il a annoncé l'annulation de toutes les élections déjà tenues au niveau des ligues et ententes. Le rendez-vous est donc fixé pour ce jeudi à midi au stade Tata Raphaël, où dirigeants, supporters et acteurs du milieu footballistique sont appelés à se mobiliser. Nous allons écouter ici le président de l'ADEFCO, Lombero Sango. Ça sera une 3e fois. On chercherait à organiser les élections chez nous. On chercherait à faire comprendre que le Congo, rien ne marche. On chercherait à faire voir qu'il n'y a que la tricherie au Congo. Nous avions suivi de la bouche du secrétaire général de la CAF qui a confirmé qu'ils vont reprendre les élections. Et il n'est pas question d'organiser les élections au niveau national, c'est-à-dire au niveau du comité exécutif au jour d'aujourd'hui, parce qu'il faudrait que les élections soient reprises à tous les niveaux. Alors que nous sommes à la fin même de ces élections. Il y a eu déjà même des listes des candidats et c'est l'argent qu'on attendait. Nous disons qu'il est grand temps que nous nous mettons ensemble pour réfléchir autour de ça. Pourquoi répondre les élections? Nous avions fait des analyses. Si on parle de la tricherie, qui se plaît par rapport aux élections au niveau des ligues provinciales? Qui se plaît au niveau des ligues des cercles? Nous ne savons pas. Donc, vous et nous, toute la population, il est grand temps que nous nous mettons tous debout pour effectivement montrer au niveau des autorités de la FIFA et CAF, parce que nous pensons qu'il y a quelqu'un qui est en train de manœuvrer, qui est en train de donner des fausses informations pour que le Congo ne retrouve pas son développement dans le football. Comme rien ne marche au Congo, nous avions pensé que nous devrions réfléchir. Si on ne nous éclaire pas la situation telle que ça se passe ici chez nous, s'il n'y aura pas des élections, en tout cas, nous pensons que nous devrions nous déplacer, envoyer un mémo pour démontrer que chez nous, il n'y a pas un problème. Mais si la situation ne sera pas comprise par la FIFA et la CAF, au regard de toutes les fausses informations qu'on leur donne, on prendra une grande décision tous pour que tout s'arrête, qu'on essaie d'abord de résoudre ces problèmes des élections au Congo. Voilà, c'était là Lombero Sango, il est président de la DEFCO. Éliminatoire de la Coupe du Monde 2026, 21 léopards sont à Djouba, plus que 4 pour que le groupe soit au complet. Mardi, un 2e contingent est arrivé sur place dans la capitale sud-soudanaise, conduit par le capitaine Chancel Mbemba, arrivé quelques heures après sa signature à Lille. Il y a également cette arrivée de Lionel Mpassi, Dimitri Berthaud, de Steve Cap
Poidi, Joris Kayembe, Dylan Batubinsika, Ruki Bouchiri, Charles Piquel, Michak Elia et Simon Banza. 4 joueurs sont donc attendus ce mercredi dans la matinée. Il s'agit de Timothy Fayoulou, Aaron Van Bissaka, Yohan Wissa et Cédric Bakambu. Et en attendant, les Léopards ont donc effectué la première séance d'entraînement sur place. C'était aux alentours de 16h heure locale. Je rappelle les deux rendez-vous de la RDC pour ce mois de septembre. La RDC jouera le 5 septembre contre le Soudan du Sud sur place à Juba, et puis le 9 septembre ça sera face au Sénégal ici à Kinshasa. Et parlons justement de ce match RDC-Sénégal. Après le 1 but partout du match aller, les Léopards, leaders de leur groupe avec 13 points, tenteront de décrocher un résultat positif, mais les avis sont partagés sur les chances des deux nations. L'ancien sélectionneur de la République démocratique du Congo, Claude Leroy, penche légèrement en faveur des Lions de la Teranga du Sénégal, estimant que la RDC a la malchance de croiser le Sénégal à ce stade des éliminatoires. Nous allons écouter un extrait de son intervention. C'était sur les antennes, bien sûr, de nos confrères de Canal+. Il va bien falloir qu'il retrouve cette Coupe du Monde. Ça a été la première équipe subsaharienne à se qualifier pour une Coupe du Monde. Donc, bien évidemment, on sait quel est le potentiel de ce pays, mais ils ont la malchance de se retrouver face au Sénégal, où on a l'impression que ces dernières semaines, la plupart des joueurs sénégalais retrouvent un très très bon niveau. Ça va être un match énorme. Voilà, ça va être un match énorme. C'était là l'ancien sélectionneur des Léopards de la RDC, Claude Leroy. Et les nouvelles du Sénégal, justement, coup dur pour les Lions de la Teranga avant leurs 2 prochaines sorties face au Soudan et à la RDC. 3 cadres manqueront à l'appel. C'est le cas d'Edouard Mendy, gardien d'Al Hilal en Arabie Saoudite, incertain en raison de blessures. Et également Ismail Sarr, attaquant de Crystal Palace en première ligue, forfait pour les 2 rencontres, et Hassan Diao, révélation offensive du club italien de Como en Serie A, est toujours blessé. Alors, le bookmaker de premier plan XBet a développé une application mobile haut de gamme pour que le joueur puisse placer de paris n'importe où et n'importe quand à partir de leur smartphone. Vous n'avez plus besoin d'être lié à votre ordinateur personnel. Gagnez 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, partout dans le monde. Que faut-il faire? Téléchargez l'application, inscrivez-vous sur 1xBet et commencez à gagner. Ce qu'il faut savoir est qu'un compte chez 1xBet vous donne un accès instantané à un bonus garanti de 200% sur votre premier dépôt, ainsi qu'à des codes élevés et à une offre de sport incroyablement large. Rejoignez les dizaines de centaines de joueurs qui gagnent déjà sur 1xBet et utilisez vos connaissances sportives pour gagner de l'argent en ligne. Rejoignez dès maintenant le club des parieurs qui réussissent. Inscrivez-vous sur 1xBet et commencez à gagner. Ce journal des sports se poursuit. Nous allons parler des préparatifs de la saison sportive 2025-2026. Le FC Chicas de Mbujimayi se prépare dans la capitale avec un effectif de 24 joueurs dont 5 nouvelles recrues. Cette formation qui évoluera en Ligue 1 ambitionne de bien figurer à l'élite, et c'est dans ce but qu'elle a bien sûr engagé l'ancien entraîneur de l'Académie Club Rangers, Séguin Dombé. Pour le président du club, tous les moyens sont mis en œuvre afin que l'équipe atteigne ses objectifs. Nous allons écouter Freddy Mwamba Kanyiko. Chicas est une grande équipe, nous l'avons prouvé la saison passée. Aujourd'hui que nous sommes dans une ligue supérieure, nous nous sommes préparés parce que même quand nous avions joué la Coupe du Congo, on s'était mesuré avec les grands à l'époque et nous sommes arrivés jusqu'en demi-finale. Ça veut dire que nous prenons cette question au sérieux. Quand vous parlez aux moyens, je pense que vous pensez toujours aux moyens financiers. Voilà, c'était là Freddy Mwamba Kanyiko, président du FC Chicas. De son côté, le FC Les Aigles du Congo a posé ses valises à Brazzaville pour la 2e étape de la préparation. Après 3 semaines de préparation ici à Kinshasa, l'AS Maniema a bouclé pour sa part sa préparation physique spécifique en Namibie où elle se trouve, et le FC Saint-Éloi Lupopo séjourne toujours en Tunisie, et l'équipe de Lubumbashi va donc livrer ce mercredi à sa 2e rencontre amicale contre le Stade tunisien.
Parlons autre chose dans ce journal des sports. La 3e édition du tournoi des orphelinats dénommé Tournoi Mongueté a été remportée par l'orphelinat Fondation Nasser de Massina qui s'est imposé devant l'orphelinat Montsecret de Linguala au cours de la séance des tirs au but après un nul d'un but partout dans le temps réglementaire. Nous allons écouter Joachim Malou, initiateur de la Fondation Continentale et organisateur du tournoi Mongueté. Mongueté, notre objectif, c'est d'abord l'éducation pour tous. C'est ça d'ailleurs le thème de cette année, l'éducation pour tous. Et là, nous voyons plus les enfants orphelins. Alors là, si vous pouvez le constater aujourd'hui, nous avons eu à recevoir des orphelinats, Fondation Nasser et un autre orphelinat de Kinshasa, qui se sont affrontés pour avoir un champion. Alors, nous voyons les talents. Ces projets, c'est pour d'abord découvrir les talents des jeunes orphelins, puisque nous avons constaté que les orphelinats hébergent des enfants qui sont bourrés de talents. Par contre, ces enfants-là ne sont pas mis en évidence vu leur vie sociale. Alors, voilà pourquoi nous avons mis sur pied Mongueté pour essayer de dénicher les jeunes talents qui vont peut-être servir la nation dans les jours à venir. Joachim Malou et un kit scolaire d'une valeur de 25 millions de francs congolais a été distribué aux orphelinats ayant pris part à ce tournoi et un trophée de champion a été donc décerné à l'orphelinat Fondation Nasser. Merci infiniment à vous tous de nous avoir suivis. Fin de ce journal des sports mis en onde sonore. John Koundé Dibouela, je suis Genovic Mboambaya. Merci à vous de rester avec nous. Ces magazines vous est offert par OneXBet. Fiable, sûr et sécurisé. 88.4 Top Congo FM. Sport. Suivi de la bouche du secrétaire général de la CAF, le monsieur Véron Mosengo, qui a confirmé qu'ils vont reprendre les élections. Et il n'est pas question d'organiser les élections au niveau national, c'est-à-dire au niveau du comité exécutif au jour d'aujourd'hui, parce qu'il faudrait que les élections soient reprises à tous les niveaux. En analysant cela, alors que nous sommes au niveau simplement, nous sommes à la fin même de ces élections. Il y a les membres des deux commissions qui travaillent avec eux. Il y a eu déjà même des listes des candidats et c'est l'argent qu'on attendait. Malheureusement, au jour d'aujourd'hui, nous avions été informés comme tout le monde par la bouche du CG Mosengo que ces élections n'auront plus lieu. On va reprendre tout ça. Nous disons qu'il est grand temps que nous nous mettons ensemble pour réfléchir autour de ça. Parce que les CONOR, l'ancien comité du CONOR, qui était venu, l'ancienne commission du CONOR, avait un mandat, un petit mandat, pour normaliser et plus organiser des élections. Mais nous avions vu tout ce qui s'est passé parce que c'était simplement un besoin de chercher à rester beaucoup plus longtemps possible. Mais malgré ça, nous avions obéi. Même les championnats de la Ligue 1, Ligue 1 tels que nous l'avons joué, vous l'avez vu, c'est pour la toute première fois, même quand il n'y avait pas CONOR, on n'a jamais vu ça. On n'a jamais vu ça. Mais nous avions vécu des scénarios impossibles. Et nous disons que ces comités, cette commission du CONOR a été mise en place par la FIFA et la CAF. La FIFA et la CAF. Ce sont eux qui choisissent les gens qui viennent nous gérer indépendamment des élections, c'est-à-dire indépendamment des volontés des sociétés. Alors, pourquoi répondre les élections? Alors, nous avions fait des analyses. Si on parle de la tricherie, bon, qui se plaît par rapport aux élections au niveau des ligues provinciales, qui se plaît au niveau des ligues des cercles, nous ne savons pas. Donc, vous et nous, toute la population, il est grand temps que nous nous mettons tous debout pour effectivement montrer au niveau des autorités de la FIFA et CAF, parce que nous pensons qu'il y a quelqu'un qui est en train de manœuvrer, qui est en train de donner des fausses informations
pour que le Congo ne retrouve pas son développement dans le football. Donc il est grand temps que nous essayons de nous mettre tous ensemble et démontrer et parler, avoir une voix qui porte pour qu'au niveau de la FIFA, qu'ils comprennent, non, il y a un problème. C'est-à-dire les informations qui nous arrivent, ce n'est pas réellement ces informations. Si on ne nous éclaire pas la situation telle que ça se passe ici chez nous, en tout cas, nous pensons qu'à ce moment-là, que nous devrions nous déplacer, envoyer un mémo pour démontrer que chez nous, il n'y a pas un problème. Mais si la situation ne sera pas comprise par la FIFA et la CAF, au regard de toutes les fausses informations qu'on leur donne, on prendra une grande décision tous pour que tout s'arrête, qu'on essaie d'abord de résoudre ces problèmes des élections au Congo. Et quant à ce, nous vous communiquons que le jeudi prochain, et on passe un message aussi à tous nos collègues présidents, d'être là le jeudi prochain, à partir de 12 h. Nous serons au stade du 20 mai pour réfléchir et sortir un document unique qui va consister à faire porter notre voix au niveau de la FIFA et de la CAF. Nous, ce que nous faisons aujourd'hui, nous constatons qu'il y a un ça ne va pas. Parce que les interclubs, c'est nous les clubs. Ceux qui doivent jouer là-bas, c'est nous. Il n'y a personne qui nous donne un franc congolais. L'argent que nous mettons pour l'encadrement des jeunes sort de nos poches. Des années, des années. Et nous attendons, parce qu'on ne peut pas absolument bloquer le Congo, qu'il n'y ait pas d'enregistrement, qu'il n'y ait pas un représentant, parce que on veut seulement que détruire le Congo. On veut quoi? On veut quoi? Nous disons que ça doit s'arrêter. Je suis content parce qu'ils ne se sont pas plaints, ils ne se plaignent pas avec la charge de travail qu'ils ont au quotidien, et à savoir 2 séances par jour. Et hier c'était à 100%, c'était la vitesse pure. Aujourd'hui ils ont bien réagi quand même en essayant de bien conserver le ballon. Je suis satisfait de l'état d'esprit et j'espère que ça va continuer comme ça. Ça ne change pas, demain c'est à 2 séances et mardi encore il y a 2 séances et plus force maximale. Et voilà, ça va continuer jusqu'à jeudi. Et là, on va faire 4 semaines de notre préparation physique. Et, voilà. Et puis après, on va avoir 2 semaines pour essayer un peu de travailler beaucoup plus tactique et pour finir, chercher la cohésion et des stratégies. Donc on est dans le bon et j'espère qu'on va continuer comme ça jusqu'à la fin de notre stage ici.